Chaque semaine, 30 millions de Français jouent au loto avec des rêves plein la tête. Si je gagne au loto, je me ferai plaisir, j'achèterai une belle voiture et puis un long voyage. J'aimerais avoir un appartement vu sur le port. Si je gagne au loto, ce que je fais, déjà plus rien. Je ne travaille plus, je me fais une vie de rêve. Gagner au loto, on y a tous pensé un jour. Sauf que pour Alain, 49 ans, le rêve est devenu réalité. Il y a 5 ans, il a décroché le jackpot, 3,5 millions d'euros. Une somme hallucinante, pourtant ce jour-là, Alain n'a même pas été surpris. Je pensais toujours que j'allais gagner au loto. Je l'avais dit à mon ancienne compagne qu'un jour je serais riche. Elle m'a pas cru, elle est partie. Bah tant pis, moi je suis riche. Un homme riche qui a tout de suite compris que sa nouvelle fortune pouvait transformer son quotidien. Tout de suite j'ai réalisé, ça me faisait à peu près 100 ans de salaire. Donc je ne suis jamais retourné travailler. Un véritable bouleversement dans la vie de cet ancien mécanicien d'une grande compagnie aérienne. Pendant 20 ans, il a travaillé 8 heures par jour. Aujourd'hui, il est en vacances perpétuelles. Alors pour profiter pleinement de son temps libre, il s'est fait un cadeau. Un bateau de 12 mètres à 250 000 euros. Mais le vrai luxe d'Alain, c'est de ne plus avoir de contraintes. Salut Jean-Claude! Là, dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ai pas besoin de demander à un patron si je peux prendre ma journée, je la prends. Mais contrairement aux apparences, Alain n'est pas un gagnant comme les autres. Depuis qu'il est riche, il n'a plus qu'une idée en tête, préserver son capital. À part son bateau et quelques investissements immobiliers, son train de vie n'a pas changé. Mais gagner 3,5 millions d'euros, ça ne passe pas inaperçu. Sur ce petit port près de La Rochelle, il est connu comme le loup blanc. Alain, qu'est-ce que tu fais là, Ici, il croise toujours une connaissance, l'occasion pour nous de vérifier si sa soudaine fortune a changé son rapport aux autres. Pour moi, ça ne change rien. C'est Alain, un marin, on se croise sur l'eau. Il a un bateau que j'aime beaucoup en plus. Ouais, puis on s'apprécie. Puis voilà, on passe des bons moments, on boit un verre ensemble. Et voilà, un repas éventuellement. Voilà. C'est vraiment pour le plaisir et c'est pas du tout le côté millionnaire. Enfin, je crois, pour moi, c'est pas ça. Quand j'aurai plus de sous, peut-être. Oui, non. Un trait d'humour qui fait moyennement rire Alain. Il change immédiatement de conversation. Un véritable marin, moi je suis un plaisancier, lui c'est un marin. Alain a fait bonne figure, mais il n'a pas apprécié que son ami parle de lui emprunter de l'argent, même pour rire. Une fois seul, il nous explique pourquoi. Il est hors de question que je donne de l'argent, déjà pour commencer, et hors de question que j'en prête. Moi je suis un gagnant du loto, je suis pas un banquier. Donc il faut pas faut bien que les gens ils fassent la différence. Je ne passe pas d'argent. On l'aura compris, son argent, Alain ne compte pas le dilapider. Même quand il a changé de voiture, pas question de flamber. Moi j'aime bien les belles voitures, mais en restant dans un prix raisonnable. Donc celle-ci elle coûte 48 000 euros, je trouve que c'est déjà pas mal pour mettre dans une voiture. Mais même quand il dépense, Alain raisonne à l'économie. C'est des voitures, je les ai en leasing, parce que le leasing, tu ne le déclares pas dans l'ISF, tandis que si c'est ta propre voiture, tu es obligé de le déclarer. L'un de ses seuls investissements immobiliers, c'est cette maison qu'il a rachetée à sa mère. Ben voilà ma modeste demeure de vacances. Quand je dis de vacances, je suis tout le temps en vacances. Donc voilà. Bienvenue. Entrez donc. Mais j'ai rien changé. C'est toujours comme ma mère avait aménagé. Ici, aucun signe extérieur de richesse. Dans le salon, pas d'écran plat, mais une simple télévision. Pas non plus de chaîne hi-fi dernier cri, à la place un vieux radiocassette. Au mur, pas l'ombre d'un tableau de maître. Jamais on n'imaginerait qu'un gagnant du loto vit dans cette maison. Donc là, c'est la cuisine. Une petite cuisine. Alors, faut peut-être pas trop regarder le rangement parce que je suis célibataire, déjà pour commencer. Et si Alain est célibataire, c'est parce qu'il est persuadé que les femmes n'en veulent qu'à son argent. Heureusement, il a une solution. Faudrait que je trouve quelqu'un qui ait de l'argent, c'est simple. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est le meilleur. Comme ça, pas de soucis, pas d'embrouille possible. Mais de toute façon, une chose est certaine, c'est mon argent et ça sera jamais son argent. Avec un tel état d'esprit, on ne pariera pas sur un mariage dans l'année. Mais qu'importe, tout ce qui compte pour Alain, c'est de garder son argent. Tous les jours, il passe plusieurs heures à faire fructifier ses gains. Pour ça, il doit jongler entre ses dizaines de comptes bancaires, ses placements et ses actions. Les cours de la bourse n'ont plus aucun secret pour lui. Quand on a de l'argent, on cherche avant tout la rentabilité. Mais ici, il faut aussi se diversifier. Tu ne peux pas avoir que de la bourse. Il faut avoir des appartements, des assurances-vie, pour pouvoir sortir un salaire. Parce que moi, je ne travaille plus. Donc, il faut que je me sorte un salaire. assez conséquent d'ailleurs, parce que je dépense beaucoup.
Envers lui-même, Alain se montre donc plutôt généreux. Il se verse un salaire mensuel de 15 000 €. De quoi s'occuper de son bateau et partir en voyage, 6 mois par an. Alain a l'air comblé par sa nouvelle vie, mais ce n'est pas le cas de tous les gagnants du loto. Pour certains, devenir riche du jour au lendemain peut être vécu comme un choc. Les conséquences physiques et morales sont alors surprenantes. Divorce ou séparation brutale, prise ou perte de poids rapide, ou encore peur obsessionnelle de mourir. Des syndromes que la Française des Jeux connaît bien. Pour limiter les dégâts, la société a mis en place une cellule chargée de suivre les gagnants. C'est Brigitte Ross qui dirige ce service. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui, elle doit retrouver Alain pour prendre de ses nouvelles. Ils ont rendez-vous dans un restaurant huppé de La Rochelle. Merci. Bonjour Brigitte. Bonjour Alain, tu vas bien? Ça va bien. Depuis 15 ans, Brigitte accompagne les gagnants de plus d'1 million d'euros dans leur nouvelle vie de millionnaire. Son rôle, les conseiller mais aussi les mettre en garde contre les abus dont ils pourraient être victimes. On est là pour aider les gagnants à passer d'une situation à une autre. On va leur dire par exemple déjà de prendre le temps de la réflexion, s'entourer de partenaires spécialisés, se méfier des propositions trop alléchantes. Vous voyez, c'est du bon sens, mais en situation avec l'émotion, on n'y pense pas forcément. On va peut-être choisir là, non? On va peut-être... Mais avant de commander, Alain a besoin d'éclaircir un certain point. C'est toi qui m'invites. C'est moi qui t'invite avec grand plaisir. L'air de rien, Alain a posé ses conditions. C'est Brigitte qui réglera la note. Merci bien. Alain est rassuré, comme il ne paye pas, il va pouvoir choisir les plats les plus chers. Je vais prendre peut-être la salade de bar, là, et d'araignées de mer, avec des asperges niçoises. Ça doit être pas mal, ça. Salade de homard, goujonette de sole en sabayon et crêpes Suzette flambées au kirsch. Alain ne se prive de rien et au moment de l'addition, comme prévu, c'est Brigitte qui régale. Donc, merci bien pour ce repas. J'ai été ravie de te recevoir chez toi. Alain n'a aucun complexe. Pour lui, il n'y a pas de petites économies, même quand on est millionnaire. C'est pas se satisfaire généralement de ce que l'on a. On a toujours envie d'avoir un peu plus. Et pour gagner encore plus d'argent, Alain n'a trouvé qu'une solution. J'ai envie de gagner le plus d'argent possible. Donc comme j'ai gagné une fois, pourquoi pas une deuxième fois? Et après, 203, et tout ça, ça s'enchaîne. C'est parti, je joue. Si gagner 2 fois de suite d'aussi grosses sommes n'est encore jamais arrivé, ça ne coûte rien de croiser les doigts.